La plus grande difficulté en médecine, c'est le courage et l'enthousiasme qu'il faut pour avancer. Parce que les gens se disent que la formation dure 7 ans et que 7 ans pour eux, c'est toute une éternité. Je suis Debin Christ Banjo, j'ai 24 ans, je suis étudiant à la faculté des sciences de la santé de l'université de Bangui. C'est pour moi un honneur d'échanger avec vous. Et donc notre formation est structurée selon le système LMD, licence, master, doctorat, avec des cours théoriques, des stages hospitaliers, les gardes de nuit, ainsi que des travaux pratiques. Dans la journée, nous sommes à l'hôpital. Nous travaillons de 7h30 à 12h auprès des malades. À partir de 13h jusqu'à 17h, nous sommes à l'université pour les cours théoriques, mais également pour les travaux pratiques. Et dans la nuit, nous sommes également dans les hôpitaux toujours pour monter nos gardes quand on effectue beaucoup plus au niveau des urgences. Bon, la médecine pour moi, ce n'est pas qu'un choix de carrière, c'est d'abord une vocation. Parce que très tôt, j'ai été marqué par la fragilité du système de santé en Centrafrique. J'ai également été témoin de la souffrance de certains parents, faute de moyens et d'infrastructures adéquats. Et donc la médecine s'est imposée à moi comme étant une évidence. C'est alors que j'ai choisi de faire la médecine pour pouvoir apporter le peu que j'ai au système de santé centrafricain en sauvant des vies, en écoutant, en diagnostiquant et en redonnant de l'espoir à mes patients. D'abord, en tant que jeune, je vais vous dire qu'aucune formation en République centrafricaine ne peut être effectuée sans difficulté. Peu importe les domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit la technologie, que ce soit l'économie, toutes ces formations que je viens de vous citer ont chacune leurs difficultés. Et la médecine également a ses difficultés à elle. En tant qu'élève médecin, je peux vous citer comme difficulté la précarité de l'apprentissage. Il y a également un manque d'infrastructures et de moyens adéquats pour nous permettre à nous étudiants d'abord d'étudier et à nous élèves médecins de faire la prise en charge de nos patients. Mais la plus grande difficulté en médecine, c'est le courage et l'enthousiasme qu'il faut pour avancer. Parce que les gens se disent que la formation dure 7 ans et que 7 ans pour eux, c'est toute une éternité. Alors que non. Le plus important, c'est d'abord de faire le premier pas, de commencer la première année et de pouvoir s'adapter. Je me vois comme un élément à part entière du renouveau médical en Centrafrique. En ce sens, je me vois comme quelqu'un qui pourrait apporter un plus à un système qui est souvent critiqué, à un système qui a un manque, à un système qui est appelé à évoluer. Et donc, de par mon choix de carrière, de par ce que j'ai choisi de faire, j'aimerais révolutionner le système de santé centrafricain. Il est vrai, je vais certainement finir ma formation en tant que médecin, je vais me spécialiser et en me spécialisant, je vais pouvoir aider le pays en ce sens que nous n'avons pas beaucoup de spécialistes, mais j'ai là quelques spécialités qui me tiennent à cœur, notamment la chirurgie cardio-thoracique, qui est une spécialité passionnante et qui est en République centrafricaine une des spécialités qui n'existent pas d'ailleurs. En plus de cela, nous avons l'otorhinolaryngologie qui est une spécialité également de la médecine. Nous avons également l'endocrinologie, nous avons la santé publique, nous avons la pédiatrie, énormément de spécialités. Mais moi personnellement, j'aimerais faire l'otorhinolaryngologie ou la chirurgie cardio-thoracique comme spécialité. Nous bénéficions des mêmes programmes que nos confrères qui sont à l'étranger, de façon théorique et pratique. Et en République centrafricaine, l'action est beaucoup plus mise sur la pratique. Nous voyons ici que les étudiants de la première année commencent déjà à effectuer des stages hospitaliers.
Deuxième année également, le stage médical commence à partir de la troisième année et dure 9 mois. En quatrième année également 9 mois et en cinquième année, nous faisons également un stage de 9 mois. Tout ceci pour vous faire savoir que l'accent qui est mis sur la pratique va nous permettre de sortir de bons médecins. C'est ce qu'il faut comprendre dans le système de formation des médecins en République centrafricaine. Et dire que c'est parce que nous faisons la médecine en République centrafricaine que la tâche est plus ardue n'est pas vrai. Parce que la médecine n'est pas qu'un choix de carrière, c'est une vocation. Il faut d'abord l'amour du prochain, l'amour de la personne qu'on a en face de soi, l'envie de vouloir écouter, l'envie de pouvoir aider, de vouloir donner de l'espoir, de l'espérance à quelqu'un ou à une personne malade. Il faut que nous ayons cette envie-là, cet amour-là, avant de pouvoir faire la médecine. Tout est parsemé d'embûches, mais avec passion, avec enthousiasme, vous pourrez y arriver. Et ce conseil, je ne le donne pas à ceux qui font la médecine, peu importe votre domaine. La République centrafricaine a besoin de bâtisseurs, que ce soit l'agriculture, que ce soit la technologie, que ce soit l'économie, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, soyons ces bâtisseurs. Travaillons avec foi, détermination et enthousiasme dans l'unité, la dignité et le travail, comme le dit notre devise. Libara centrafricain, la centrafricaine, quoi soit emambi, betimbe kenanga mingi, penji so itachimbi, yeti so pande nandoti, yeson bisara na si bichimbi. Et libara yeniso a été bien. Attention kwa mbilondo si tenege, itenanga mbechimbi, itena itachimbi à centrafricain, itengana ya chimbi. Kodotia qui n'a besoin de parce qu'il est à jeune et a été là quoi t'es jeunesse là qui dit codera. Donc il y a jeune, il doit dire ça pour ça ami il dit codoti. C'est là. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. C'est pour nous un honneur d'être présent et de pouvoir échanger avec vous sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Nous ne voyons pas ça au quotidien, c'est une initiative à encourager et nous souhaitons que vous puissiez aller de l'avant et que cette initiative-là se généralise, qu'elle se répande sur le territoire centrafricain, permettant à nous qui sommes jeunes de pouvoir nous exprimer, de pouvoir dire ce que nous pensons sans pour autant être offusqués, sans pour autant être contraints. Et donc, je vous dis merci et à bientôt.